Et c'est parti, 0-0 évidemment. Après 5 secondes, le Real Madrid va récupérer un premier ballon avec Vinicius sur le côté gauche. Les premières accélérations et les qui descendent des tribunes. Le centre du Brésilien contré par la défense du Bayern. Et le premier corner. Premier corner pour le Real, de la gauche vers la droite. Voilà, frappe de Vinicius, le poteau. Et la parade extraordinaire de Manuel Neuer derrière. Extraordinaire occasion pour le Real. La frappe d'abord de Vinicius sur le poteau. Et derrière, le ballon revient dans les pieds de l'attaquant brésilien. Et parade monstrueuse. Le mur Manuel Neuer. 0-0. 13 minutes. Le poteau, Nico, le poteau pour le Real Madrid. Le centre de Vinicius. Il est touché dans la surface. Alors, est-ce que c'est Rodrigo, Rudiger ou Tchouaméni? Un des trois, mais ça va échouer sur le poteau après une parade de Manuel Neuer. Personne la touche. Neuer, c'est pas le poteau. Voilà, personne la touche. Ah, c'est Neuer, voilà. C'est Neuer, ouais, c'est Neuer. Je suis à 150 mètres de la pelouse. Alors, le stade est magnifique, mais on est très haut. Mais effectivement, c'est Neuer. Parade magnifique. À gauche, on est dans la moitié de terrain des Allemands. Vinicius, encore une fois, qui va accélérer. Le Brésilien, les passements de jambes, le centre pour la frappe de Rodrigo qui vient lécher le poteau gauche de Manuel Neuer. Pour la première fois du match, enfin Rodrigo a réussi à reprendre le ballon et ça vient glisser le long du poteau de Manuel Neuer. 0-0, occasion immense pour le Real. Oh là là, ça passe entre les jambes de Dyer. En plus là, il a vraiment pas de réussite, Rodrigo, sur ce coup-là. Ça veut dire que Manuel Neuer est quasiment masqué par tout le monde. C'est Rodrigo qui va tirer la parade immense encore de Manuel Neuer. C'est un parpaing qu'il a à la place de la main droite et il vient repousser le coup franc de Rodrigo. On s'attendait plutôt à Kroos et il était très très bien tiré. Vinicius qui va enrhumer tout le monde. Il enroule et encore une fois la parade de Manuel Neuer. Manuel Neuer est de retour au sommet. Il est en train d'écœurer le Real Madrid. 1 heure de jeu tout pile, 0-0. Et pour l'instant, c'est grâce au champion du monde allemand. Quelle parade incroyable. Il retarde l'échéance. Mais t'as vu la patate qu'il met sous la barre, il va la chercher, il la dégage en corner. Et attention parce que du coup corner donc à venir pour le Real Madrid. Ce match qui redevient complètement fou. De la part de Harry Kane, Alphonso Davies sur la gauche de la surface de réparation. Le Canadien, il y a des solutions dans la surface. Il va choisir la frappe du droit. Et marquer. Le Bayern qui met un énorme coup sur la tête du Real Madrid. C'est le gaucher Alphonso Davies qui vient crucifier Lunin, qui vient crucifier le Real et qui vient crucifier 77 000 socios du Real Madrid. 1-0 pour le Bayern. Finale pour l'instant 100% allemande, mais il reste 22 minutes à jouer. Oh le hold-up. La contre-attaque, elle est juste magique. Incroyable. Et la frappe de Davies, on rappelle qu'il est rentré en cours de match après la blessure de Gnabry. Alphonso Davies au cours de la première période. Et là, il met une patate, Davies, qui permet au Bayern, qui était malmené dans cette demi-finale, de mener face au Real et d'être pour l'instant qualifié pour la finale face à Dortmund. Mais le Real ne se rend jamais. Le corner de Luka Modric en retrait vers Valverde. La frappe. Ducho, l'égalisation tout de suite. La frappe contrée de Nacho Fernandez. Et les Allemands vont réclamer une faute. Les Allemands vont réclamer une faute parce qu'un joueur est au sol. C'est Joshua Kimmich, le toujours bizarre Joshua Kimmich ce soir. On va réclamer une faute, mais la frappe de Nacho est contrée, peut-être par un Allemand dans sa propre cage. Et le Real ne se rend pas. Un partout à 19 minutes de la fin du match. Kane montre le geste à l'arbitre polonais, un coup de coude. Monsieur Marcignac qui va aller vérifier lui-même sur l'écran. Un partout pour l'instant. Et on attend la décision de Monsieur Marcignac on le voit, qui revient. Il fait signe avec les mains, il le pousse. Donc et le but est refusé. Le but est refusé. Normal. Le Bayern Munich mène toujours un but à 0 grâce à Alphonso Davies. Kamavinga avec Jude Bellingham. Vinicius à l'entrée de la surface de réparation. Il va frapper du droit, le ballon relâché. Et le but du Real. Le Real n'est jamais mort. Le but de Roselu, le héros espagnol. Il a 34 ans. C'est l'attaquant relégué sur le banc. Et le ballon relâché. La muraille s'est percée. Neuer relance le Real Madrid. Un partout entre le Real et le Bayern. Et Roselu, l'ancien, le joueur prêté par l'Espagnol Barcelone, l'anti-joueur Real Madrid par excellence, qui permet au Real de se relancer dans cette demi-finale. Ça sent la prolongue au Bernabéu. Il l'a dit, il l'a répété Aurélien Tiersin. Le Real ne se rend jamais. 87e, le Real égalise face au Bayern. Et là un truc quand même, parce qu'on vient de le dire il y a 2 minutes de ça.
Là, Tourelle va falloir qu'il assume ses changements, Manu. Il a voulu fermer la boutique très tôt dans ce match. Va falloir assumer maintenant. Ouais, surtout que là, on va certainement se quelle boulette de Neuer, par contre. C'est un drame pour lui. Ah ouais, il était énorme. Il y a effectivement une boulette de Neuer, mais excuse-moi, d'ailleurs aussi dans sa protection, je suis désolé. Il doit mettre son corps en opposition. Le joueur de Madrid ne doit surtout pas être là, quoi. Il va centrer le petit ballon en rupture, une tête madrilène, ça reste dans la surface avec Roselu qui a du mal à se retourner, il va donner à Rudiger le centre, le but et le but en jeu. Roselu était en jeu. Mais on va quand même revisionner tout ça, tout le bord du Real. Thibaut Courtois y compris, attention à pas de refaire mal au genou Thibaut Courtois. Mais Roselu était de nouveau à la réception du centre de Rudiger. On va revoir ça sur les écrans. On en reste à un partout. On est dans le temps additionnel. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu sur Rudiger. Il est pas hors-jeu, Rudiger. Ah oui, mais là, peut-être que Roselu l'est. Mais non, il est sur la même ligne. Là, je suis pas sûr. Attendez, monsieur Marcignac demande d'attendre. Monsieur Marcignac demande d'attendre. Attendez. Et tous les joueurs du Real Madrid sont fous. Ils viennent vers Roselu. Ils sont déjà en train de célébrer le but. On attend la décision de monsieur Marcignac. Pour moi, il y a 9 minutes de temps additionnel. On est dans cette demi-finale de Ligue des Champions. C'est ouf le foot. C'est dinguissime. Il y a un souffle, il y a un stress énormissime à Bernabéu. Carvajal qui demande, tout le monde se jette dans les bras. Les joueurs du Real sont déjà en train de célébrer. Mais on va attendre évidemment Rudiger est pas la décision. Rudiger n'est pas hors jeu. Et c'est derrière, est-ce que Roselu qui reçoit le... Regarde la position du... Bah non, moi je me demande s'il est pas en jeu. Je sais pas. Il est sur la même ligne, non? Il faut un révélateur, franchement c'est dur. Avec la perspective, c'est difficile de juger. Et il y a 78 000 personnes. Mais là, on revoit en fait les quelques minutes de folie. Et le but est validé. Le but est validé. Le Real Madrid, exceptionnel. La Maison Blanche, incroyable. La 18e finale de Ligue des Champions se rapproche à grands pas. Le Real Madrid est toujours vivant. Le Real est imbattable, est increvable. C'est épatant le Real Madrid. Le long ballon vers la tête de Pavlovic. La remise, il y a Müller dans la surface, il y avait hors-jeu, la reprise, le but, mais il y avait hors-jeu, Konrad Laimer, il y avait hors-jeu au départ de l'action. Il n'y aura pas égalisation, 2-1 pour le Real Madrid. Bon, ça va se terminer à un moment ou à un autre, probablement. Il se fait un kiff, Marcignac, là, parce qu'on est même au-delà des 2 minutes qu'il a annoncé. Donc, il est hors jeu, là. Ouais, limite. Ouais, c'est en plus très limite. Le problème, c'est que tout le monde s'est arrêté de jouer. Donc, même si tu reviens, le drapeau a été levé. J'ai du mal à voir le hors-jeu, là. Et Thomas Müller, il est en train de pourrir monsieur Marcignac parce qu'il comprend pas. Et alors tout le monde est fou, là tout le monde est fou, on demande sur le banc, il n'y a pas hors-jeu, le but doit être validé, tout le monde demande la VAR, monsieur Marcignac il s'est mis dans franchement, si c'est ça, il s'est mis dans la sauce tout seul là. Non, je pense qu'il va aller voir Thomas Tuchel, à qui il a déjà mis un jaune, parce que Tuchel est très énervé. Alors il se passe quoi? Non, il parle avec son assistant. Carton jaune, alors carton jaune sur le banc du Real pour un des adjoints de Thomas Tuchel. Il y aura dégagement pour Andrei Lunin a priori, ce ne sera pas une action qu'on va revoir. Mais ça aurait été on l'a pas vu, regarde. Sur le départ de la balle. Merci de m'avoir arrêté là-dessus. C'est à partir de quoi? De l'épaule, c'est ça? Ouais, c'est l'avant-bras ne compte pas. C'est l'avant-bras ne compte pas de Rudiger. Ils sont légèrement en position de hors-jeu, effectivement. Mais ça se joue sur quelques centimètres, quoi. C'est limite. Et le ballon pour Vinicius dans la surface de réparation parce que devinez quoi, monsieur Marcignac donne une touche au Real. Ils sont de plus en plus fous les 78 000 supporters. Il y aura une faute pour Joshua Kimmich. Et je ne vais toujours pas vous surprendre, on va le jouer ce coup franc, on est à côté de la surface de réparation. Manuel Neuer, ça y est, il a envie de siffler. Le Santiago Bernabéu peut exploser. 18e finale de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Et les larmes de Roselu, le doublé de Roselu. Roselu, c'est le héros ce soir. Le Real était perdu, comme souvent. On s'est dit, ils vont pas le refaire encore une fois. Et ben si, ils vont le refaire encore une fois. Et là, c'est pas Benzema, c'est pas Cristiano. C'est quasiment un nobody ici au Real Madrid. C'était personne, en tout cas un joueur prêté par l'Espagnol Barcelone. Un remplaçant de luxe absolu ce soir. Le Real Madrid emmène Carlo Ancelotti pour sa 6e finale de Ligue des Champions. Le Real face à Dortmund le 1er juin à Wembley.